Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez, voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon Saint Jean me rappelle une histoire que je racontais et qui est racontée à propos de Chiara Lubich, la fondatrice, mais déjà décédée, du mouvement des Focolari. Ils étaient à Trent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette jeune fille avait un immense désir de se consacrer à Dieu, voire de faire vœu privé de chasteté, de rester à la maison, mais de faire vœu de consécration à la chasteté. Et le prêtre capucin, qui la guidait spirituellement pour s'assurer qu'elle était sérieuse et que ce n'était pas une ferveur passagère, car c'était quelque chose de très important, de très sérieux, voulut la mettre à l'épreuve et lui dit : « Écoute, si tu fais ce vœu de chasteté, tu seras seul. Un jour tes parents mourront, ton frère et tes sœurs. » Elle avait effectivement un frère. Le capucin lui dit : « Ton frère se mariera, tu vivras seul. Tes sœurs se marieront, tu vivras seul. Réfléchis bien, ce vœu privé de chasteté va te conduire à la solitude. » Cette jeune fille d'alors répondit : « Tandis que je serai là, tant que Jésus et l'Eucharistie existeront, je ne serai jamais seul. » Je me souviens combien ces mots étaient importants pour moi. Tant que Jésus et l'Eucharistie existeront, je ne serai jamais seul. C'est ce dont parle Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui précisément. Il dit aux apôtres : « Le temps vient où vous vous disperserez et me laisserez seul. » Il annonce ainsi leur trahison, leur lâcheté, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important vient ensuite. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Cela devrait nous faire réfléchir. Nous chercherons, implorons, ou parfois essayerons d'acheter par exemple une compagnie, une affection, de l'amour, et c'est comme remplir un puits sans fond. Car, comme le dit saint Augustin, « Seigneur, tu m'as créé pour toi, et mon âme sera sans repos jusqu'à ce qu'elle repose en toi. » Seul Dieu peut combler ce gouffre sans fond, car Dieu est infini. Cela ne signifie pas que nous devons vivre en ermitage, à l'écart du monde, non. Cela signifie que c'est naïf, injuste, et que ne pas trouver la pleine satisfaction dans le Christ, la compagnie qui comble notre solitude, a ses conséquences. C'est pourquoi le Seigneur, depuis le prophète Moïse, n'a pas dit que nous devions aimer seulement Dieu. Il a dit que nous devions aimer Dieu d'abord, car c'est Dieu qui remplit nos cœurs en premier. Si nous ne vivons pas cela, nous devenons des âmes errantes, des mendiants qui vont et viennent demandant l'aumône, de l'affection, de la tendresse, un câlin, un « je t'aime » pour finalement constater que cela passe et ne nous remplit pas pleinement. Et nous cherchons dans l'amour humain, même légitime, quelque chose qui comble, mais pas complètement. Dieu seul suffit, disait sainte Thérèse. Dieu seul suffit, car Dieu seul est Dieu. Dieu seul suffit. Puis vient le repos. Dieu merci, car souvent ce repos existe et il est merveilleux. L'amour des enfants, bien sûr, des parents, des amis, mais c'est le repos qui n'est peut-être pas là comme celui de Jésus. Mais l'essentiel est que Dieu vous aime infiniment. N'en doute pas, n'en doutez jamais. Appuyez-vous sur le Christ lorsque vous remarquez un vide dans votre cœur, car lui seul peut vous combler, lui seul peut te combler. Le reste est bien, et nous devrions remercier Dieu pour son existence. Mais personne ne comblera le vide de votre cœur si ce n'est Dieu. Tu nous as créés, Seigneur, et notre âme ne trouvera pas la paix si elle ne repose en toi. L'Évangile se termine ainsi.
Je vous ai dit cela afin que vous trouviez la paix en moi. C'est en Christ que nous trouvons l'amour dont nous avons besoin. C'est en Christ que nous trouvons l'amour dont nous rêvons, le bonheur dont nous rêvons, la paix dont nous avons besoin. Dans le monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, disait le Seigneur. Mettre Christ en première position dans ma vie, mettre Christ en premier lieu dans notre vie. Laissez le Christ remplir votre cœur, même si ce cœur est soumis à des difficultés dans ce monde. Mais il y a un autre aspect très important, la conversion. La conversion est un point très essentiel pour nous et très important. Convertissez-vous à Dieu, convertissez-vous à l'amour de Dieu et croyez en la bonne nouvelle. Je vais juste prendre un exemple. Votre entreprise, par exemple, exige certaines choses de vous. Elle veut que vous travailliez âme, corps et vie, peut-être en laissant parfois cette responsabilité que vous avez dans votre famille, responsabilité que vous devez accomplir, mais que parfois l'exigence de votre travail fait que vous n'arrivez pas à le faire. Regardez comment vous vous achinez, regardez comment vous vous donnez corps et âme pour un travail terrestre. Regardez comment vous vous donnez avec dévouement pour un travail terrestre, même si la conséquence est énorme et impacte votre famille. Regardez comment vous donnez de l'importance à votre travail au-dessus de tout. Votre travail parfois est plus important au point où vous n'avez pas du temps à accorder à votre propre famille, à votre progéniture. Et si vous devez briser votre famille, vous la brisez. Et si vous devrez perdre votre santé, vous la perdez. Dévouement au travail, corps et âme, à l'argent. Et parfois, dans certains cas, vous vous dévouez à la célébrité. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas ou que vous n'êtes pas efficace. Voyez-vous un peu l'importance que vous donnez aux choses terrestres, l'importance que vous donnez à votre travail, à la place où vous avez mis votre travail par rapport à votre responsabilité. Vous avez mis le travail en premier lieu et c'est quelque chose de légitime et vous êtes conscient des conséquences. Mais mettre le travail à cette position, c'était juste un exemple, vous fait perdre beaucoup de choses. Parfois votre famille, parfois les amis et parfois bien plus votre santé. Mais imaginez un instant que vous faites l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de mettre le travail en première position, vous la mettez en une position un peu plus éloignée de la première. Et en première position, vous mettez Dieu. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous mettez Dieu en première position, vous ordonnez bien les choses. Vous ne perdrez pas votre santé, encore moins votre travail. Et même si cela arrivait, Dieu a un plan pour vous. Vous avez la pleine conscience et la pleine certitude que vous marchez dans le bon pas. Mettre Dieu en première position, non seulement c'est très important pour nous, et ce parce que Dieu est en droit d'être à cette position, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon Créateur. Et sans lui, rien d'autre n'a plus d'importance. Le Christ, en la première place, vous rendra heureux. Il sera la source de votre joie. Il vous donnera la paix. Il vous comblera. Il vous comblera de travail. Il vous comblera dans votre famille. Il vous comblera dans votre santé. Et tout le reste, vous le mettez au second plan, ou au troisième, ou au cinquième, selon l'importance de chaque chose. Quand vous mettez Dieu à la première place, Dieu vous aide à ordonner votre vie, en remettant les choses selon l'ordre, pour que cela vous rende heureux. Mettez le Seigneur à sa place, à la place dont il a droit. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des difficultés, certes, mais vous aurez la joie, vous aurez la paix. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Quand tu as surmonté la crise de l'épreuve de te sentir seul, incompris, méprisé, parfois menacé, et que par la grâce de Dieu, tu as continué à le regarder avec une grande crainte, mais sans abandonner, quelle paix, quelle joie. Personne ne pourra vous quitter la paix du Seigneur. Personne ne pourra vous quitter la joie d'être avec le Christ. Tu n'as pas changé de vêtements. Tu n'as pas renoncé à tes principes pour être applaudi. Tu as cherché en Christ ce dont tu avais besoin, car c'est lui qui te comble. Et donc, même si le monde ne vous applaudit pas,
vous avez la paix dans votre cœur. Ainsi soit-il.